Que j'arriverai plus tard. En tout cas, l'idée de me faire une surprise pour mon anniversaire était divine, quoi qu'il advienne. Vous êtes au courant? Et pour cause, il s'agit d'un canular. Quoi? Organisé de toutes pièces par cet individu. Mais qui êtes-vous? L'instigateur. C'est vous qui m'avez téléphoné. C'est-à-dire... Mais à quoi rime cette comédie? Bah justement, c'est de cela qu'il s'agit, de comédie. Tenez, maintenant, toute ma vie repose entre vos mains et celle de votre mari. C'est quoi ça? Une pièce de théâtre. Vous voulez dire que vous m'avez dérangé simplement pour me montrer ce truc? Ce truc, je vous signale que ce truc, comme vous dites, est un chef-d'œuvre édifié à la dimension de votre incommensurable talent. Ah, vu sous cet angle. Comment vous appelez-vous? Jean-Baptiste Molière. Oui, je sais, ça fait ça tout le monde. Je suis auteur de théâtre et j'ai écrit cette pièce spécialement pour vous et votre mari. Admettons. Mais pourquoi ne pas avoir envoyé votre manuscrit à Jean? Cela nous aurait évité tout ce dérangement. Ah, mais vous savez où finissent les manuscrits envoyés par la poste? Oh, j'ai essayé de raisonner, tu sais, mais il est têtu. Et vous, mademoiselle, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. C'est Laurence, une actrice. Une actrice. Tout à fait. Son visage ne te dit rien? Désolée, mais non. Oh, c'est normal, elle est début, mais elle est très prometteuse. Oh, si tu le dis. Ainsi donc, vous avez convoqué ici tous les acteurs susceptibles de figurer dans la distribution. J'espère que nous ne sommes pas trop nombreux. Oh, bah non, juste vous et votre mari. Et Laurence? Hein? Et Laurence? Ah bah oui, et Laurence. Mais dites-moi, sans vouloir faire injure à cette demoiselle, pourquoi l'avoir invitée, elle en particulier? Eh bien oui, je veux dire nous, je comprends, puisque a priori vous comptez vous appuyer sur notre renommée. Et votre talent. Admettons, mais pourquoi cette demoiselle et pas les autres acteurs? Ah, eh bien, mais... Bah, allez, Jean-Baptiste, vous pouvez bien le dire, ça restera entre nous. oui, c'est-à-dire je vous laisse la gageure d'annoncer... Laurence, au-delà du fait qu'elle est une actrice remarquable, et c'est avant tout la compagne de Jean-Baptiste. Je vois. Eh bien, félicitations, mon cher. Votre ami est ravissant. Je dois dire que si son talent est à la dimension de son charme... Oh, tu sais, elle débute, mais elle a beaucoup de dispositions. Je n'en doute pas. Que comptes-tu faire maintenant? Eh bien, je me disais qu'au point où nous en sommes, on pourrait lire la pièce. Ah, génial! Alors, on se calme. Hein. J'ai dit, on lit la pièce, on analyse et on avise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Pourquoi pas? De toute façon, maintenant, je suis là. Laurence? Moi aussi, je suis là. À mon amour. Bah, vous savez, moi, du moment qu'on accepte de jouer ma pièce... Eh bien, il semble que nous nous orientions vers de belles séances de travail. Vous n'avez qu'un seul exemplaire de votre manuscrit? Bah oui, hein. Bien. Je vais donc me sacrifier et consacrer l'après-midi à la lecture de ce chef-d'œuvre. Cela vous convient-il? En tout cas, merci pour le sacrifice. Eh hein. bien, écoute, alors... Jean-Baptiste et moi, nous allons en profiter pour aller faire une petite sieste. À mon amour. Bah, c'est-à-dire... Oh, pas question, hein. Je veux dire, vous n'allez tout de même pas laisser cette pauvre Sarah toute seule. Oh, moi, je suis éreintée. Je vais en profiter pour aller dormir au bord de la piscine. Voilà, vous ferez tous la sieste au bord de la piscine. Mais Jean, ces deux tourtereaux préféreront sans doute un peu plus d'intimité. Oh oui, hein, mon Jean-Baptiste. Ah non, 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 on est là pour travailler, hein. Il n'y a pas de raison pour que... Oh, madame est arrivée. Ah, monsieur m'avait pourtant dit que... Oh Charlotte, disons que la situation a évolué, vous ajouterez 2 couverts. Comment ça, 2 couverts? Eh bien madame, et puis monsieur Molière, qui va rester avec nous lui aussi. 4 sur un poulet? Ça va faire un peu juste, hein? Voyons, Charlotte, cela suffira amplement. Si cela vous convient. En tout cas, je suis vraiment très heureuse de revoir Vous êtes madame. très gentille, Charlotte. Vous allez jouer dans la pièce avec monsieur? Oh, je ne sais pas encore. Ah, mais tous les rôles n'ont pas encore été attribués. Charlotte, je commence à avoir faim, la table est mise. Mais tout de suite, monsieur. Le travail, ça donne faim, hein? Travail. Ah, mais c'est que monsieur et la demoiselle ont commencé à répéter activement ce matin. Comment ça? Comment as-tu pu commencer à répéter une pièce que tu ne connais pas? Oh, monsieur la connaît. Charlotte! Mais c'est une pièce d'amour. Mais non! Mais Laurence est arrivée en avance, elle connaît le scénario, elle... Je ne te fais pas un dessin. Oui, en fait, j'ai donné à monsieur le maître un aperçu des scènes phares. Et quel est le sujet? Mais c'est une histoire d'amour. Même que monsieur a dit que j'aurais une place pour aller vous voir. Charlotte, maintenant j'ai très faim. Oui, j'y vais. Ah là là, ces artistes. Je vous accompagne, Charlotte. Ah,
on peut dire que tu nous as mis dans de beaux draps. Elle s'annonce bien, notre semaine en amoureux. Mais ce n'est pas de ma faute, tu vois bien que c'est cet imbécile. Oh, mais ne parle pas comme ça de mon fiancé. Oh, Charlotte, ça suffit, ne joue pas ce petit jeu-là. Alors, ça suffit, ne joue pas ce petit jeu-là. Bon, même devant ta femme. Mais écoutez, de toute façon, cette situation ne me convient pas du tout. Et pourtant, il me semble que vous en êtes à l'origine. Pour la pièce, hein, tout va pour le mieux. Mais il est hors de question que je sois le compagnon de cette demoiselle. Je suis marié. Mais enfin, il s'agit d'alors. Bien sûr que vous ne pouvez pas être le compagnon de Laurence. Et pourquoi donc? J'ai connu pire, tu sais. Laurence, ma chérie. Je ne suis pas ta chérie. Ta chérie, elle est dans la cuisine en train de découper le poulet avec la bonne. Allez, tu viens mon amour? Mais je t'interdis. Mais comment ça tu m'interdis? Tu peux peut-être me faire une scène devant ta femme. Mais écoutez, ne vous disputez pas pour moi, je vous dis que je suis marié. C'est à l'heure. Alors, vous en avez de bonnes. Vous iriez expliquer ça, vous, à ma femme? Oh, ça me paraît difficile. Il faudra que je la voie pour ça. Attendez. Oh, ne me dites pas que... C'est-à-dire, elle avait tellement envie de vous rencontrer en chair et en os. Je n'ai pas pu lui refuser de venir me rejoindre. Oh, non. Je te connais, tu as dû en profiter pour te rincer l'œil, hein? Oh, monsieur Jean est en train de lire, l'autre monsieur se baigne, Madame Sarah et la demoiselle bronze. Ah oui, ils sont tous là-bas alors. Oui, ma chérie, tu sais bien, je n'aime que toi. Oui, c'est ça. Prends-moi pour une nouille pendant que tu y es. Mais pas du tout. Allô, ma chérie, je te fais des bisous partout. Mais, oh, ça tout de suite, tu es fou. Si monsieur te fait te moquer. Mais je ne me moque pas, je pense vraiment ce que je dis, tu sais. Ouais. Eh ben, si c'est ta petite séance de voyeurisme à la piscine qui t'a excité, va donc prendre une douche, ça te calmera. Ah, il faudrait savoir ce que tu veux. Hein. Ah, tiens, monsieur Molière, l'eau est bonne. Ah bah, y a pas à dire, hein, c'est un régal. Avec cette chaleur, ça fait vraiment du bien. Hein. Nous étions en train de dire avec mon mari que votre amie est vraiment charmante. Hein? Enfin, c'était pas vraiment mon ami. Bon, vous êtes mariés. Non. Ah, ben ça viendra, nous on est mariés depuis 35 ans. Félicitations. Alors c'est vous qui avez écrit la pièce que monsieur et madame vont jouer. Ah, hein? tout à fait. Elle a l'air très bien, hein? Peut-être un peu olé, mais bon. Ah bon, qu'est-ce qui vous fait dire ça? En tout cas, monsieur a l'air très enthousiaste à l'idée de la jouer. Ah, que voulez-vous, hein, c'est un grand professionnel. Eh, mais ça ne vous dérange pas du tout qu'il embrasse votre femme dans la pièce? Mais tu es bête. C'est du cinéma. Ah pardon, c'est du théâtre. Ouais, mais moi en tout cas, si j'écrivais une pièce avec un rôle pour ma femme, hein, il n'y aurait pas de scène d'amour. Ouais. Il est jaloux comme un tigre. Ah ben, je le comprends. Ça doit être formidable hein, de voir sa pièce jouée par des acteurs connus comme monsieur et madame. Hein. Et quel effet ça vous fait? Bah, à dire vrai, je ne sais pas encore. Hein. Eh, vous voulez dire que c'est votre première pièce? Oh non, j'en ai écrit des tas, hein, mais c'est la première fois que l'une d'entre elles va être donnée en représentation. Enfin, je veux dire, à tel niveau. Ah ben vous devez avoir une sacrée frousse qu'elle ne plaise pas à monsieur alors. Hein. Il l'adorera. Hein. Déjà, le thème semble l'inspirer. Ah ben tiens, justement, elle arrive. Alors, ça vous plaît? J'aurais besoin de vous parler. Seul à seul. Ouais, ben je vais tailler les rosiers, moi. C'est ça. Et vous n'avez rien à faire? Oh, si. J'ai presque fini cette pièce. Eh bien, taillez-vous, vous aussi. Vous voulez connaître mon opinion sur votre chef-d'œuvre? En tout cas, vous l'avez lu drôlement vite. Hein. Oh, il faut dire que je ne suis pas allé au bout. Ah, ce n'est pas bien. Pire, mais rassurez-moi, vous ne vivez pas que de l'écriture. Oh bon non, je suis comptable. Comptable. Eh bien, sachez, cher ami, qu'il ne faudra pas compter sur moi pour interpréter ce navet. Bah, que voulez-vous dire? Ça me semble clair. Votre pièce est mauvaise. Donc il est hors de question que ma femme et moi nous la jouions. Ah, vous ne pouvez pas me faire ça. Écoutez, vous avez fait tout ce que vous pouvez. Mais qu'est-ce que vous comptez raconter aux autres? Mais la vérité, que la pièce est mauvaise et que chacun rentre chez soi. Non, pas question, hein. Vous dites? Je dis pas question. Vous allez dire au contraire qu'elle est géniale. Et on va la jouer, sinon? Sinon, Sinon, je dis tout à votre femme à propos de Laurence. voyons, Jean-Bart, ça aura une très mauvaise influence sur mon image de marque. Vous n'avez qu'à m'aider à l'arranger. Mais vous n'avez rien compris.
On ne peut pas l'arranger. Tout est mauvais là-dedans. Et même, admettons qu'on puisse l'arranger. Je ne suis pas auteur. Ah, peut-être, mais vous avez de l'expérience. Hein. Oh, écoutez, c'est ridicule. Hein. On va appeler une femme et... Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, je m'assois et j'attends votre femme pour tout lui raconter. Elle ne vous croira jamais. C'est ce que nous verrons. De toute façon, ma femme ne va pas tarder à arriver. Il est hors de question que je porte le chapeau pour vous. Ah, en tout cas, l'eau est super, hein. C'est toujours ça. Alors, Jean, cette pièce. Ah, je vois. Eh bien, voilà un terme qui va mettre un terme à notre semaine idyllique. Impossible. Bah, comment ça? Bah, imagine-toi que cet ordure me fait du chantage. Si on ne montre pas sa pièce, il menace de tout raconter pour nous à Sarah. Ah, eh bien, vous, au moins. Ne me jugez pas là-dessus, mademoiselle. Je n'ai pas d'autre moyen pour m'en sortir. Jusque-là, tous les plans que j'ai échafaudés ont marché. Une occasion comme celle-là ne se présentera plus. Alors je suis désolé, hein, mais j'irai jusqu'au bout. Eh bien, nous voilà bon. Oh, je sentais bien que cette histoire était tordue, que ça tournerait mal. Je n'aurais jamais dû m'embarquer là-dedans. J'avais pourtant tout réglé. Oh, pour ça, tout était vraiment au point. Ne t'inquiète pas, nous aurons d'autres occasions. D'autres occasions? Mais tu plaisantes, j'espère. Bah, que veux-tu dire? Je veux dire que je vais rentrer chez moi, que je ne veux plus entendre parler de toi et encore moins de théâtre. Et ton voyage à Stockholm? Eh bien, je dirais à Jacques que le séjour a été écourté. Il sera tellement content de me retrouver qu'il ne se posera pas de questions. Laurent, même si tu ne veux pas donner suite à notre histoire, tu sais bien que chacun a un rôle à jouer aux yeux de Sarah. Si une pierre tombe, l'édifice s'écroule. Comme au théâtre. Bah, à part que là, nous ne sommes pas au théâtre. Et ton sens de l'improvisation, où est-il donc passé? Mais comment expliquerons-nous que tu t'en vas et que Molière reste? Il faut que chacun joue sa partition, sinon ça ne marchera pas. De toute façon, sa femme va arriver d'un moment à l'autre et ça va encore plus compliquer la situation. Alors tu pars. Exactement. Bien. Je crains que ton retour chez toi ne soit pas aussi chaleureux que tu le crois. Autrement dit, Bah, vois-tu, je suis victime d'un chantage. Et je n'ai malheureusement plus que le chantage pour me tirer d'affaire. tu n'oserais quand même pas. Perdu pour perdu. Oh non, Jean! Désolé, si Sarah sait, Jacques saura. Monsieur Molière! Bah, que comptes-tu faire? Élaborer une stratégie. Ai-je un autre choix? J'ai bien peur que non. Vous m'avez appelé? Cher monsieur, avec vos fantaisies et votre conduite, vous avez mis tout le monde dans le pétrin. Je sais, et croyez bien que je le regrette. Hein. Le problème pour vous, c'est que vous risquez fort d'être pris à votre propre jeu. C'est-à-dire? Vous faites du chantage à Jean. Oui, on peut dire ça comme ça? Qui à son tour me fait du chantage. Ah. Eh oui. Mais si Jean tombe, autrement dit si sa femme sait, je tombe, autrement dit mon mari sait. Oh. C'est pas simple, hein? Et pour boucler la boucle, si Jacques sait, Mais votre femme ne va pas tarder à arriver, non? comme je vous disais, la boucle sera bouclée. Mais c'est dégueulasse, hein. Alors ça, c'est la meilleure. Ouais, je crois que le mieux pour vous, c'est que vous laissiez tomber, non? Ah non, pas question, hein. Et puis, je vais peut-être vous choquer, mais je préfère encore sacrifier mon mariage à ma pièce. Hein. Eh bien, c'est du joli. Oui, bah, c'est facile hein, pour vous de critiquer. Vous avez déjà la notoriété. Quant à votre vie sentimentale, elle n'est pas vraiment exemplaire. Hein. Bien. Eh bien, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à signer l'union sacrée. Comment allons-nous faire? C'est simple. Aux yeux de ma femme, vous êtes l'amant de Laurence. Et aux yeux de votre femme, C'est moi, son amant. Alors ça, c'est pensé, dis donc. Mais ça risque pas d'être un peu compliqué? Mais pas du tout. Surtout pour un auteur de théâtre. Vous êtes censé jongler avec ce genre de situation. Si ma femme et votre femme se parlent? Bah, je dis à ma femme que je vous cours. Et elle ne dit rien à la vôtre. Ah, c'est sympa. Hein. Oui, mais par contre, pensez à dire à la vôtre que vous me couvrez. Que je vous couvre. Et vous avez compris au moins. Oui. Je dis à ma femme que je vous couvre. Pour pas qu'elle en parle à votre femme. Je suis pas idiot tout de même. eh bien, tout me semble très clair à présent. Il reste cependant un détail et pas des moindres. Allons donc, lequel? À la pièce. Qu'est-ce qu'elle a, la pièce? Elle est nulle. Et Sarah sera certainement de mon avis. Mais peut-être qu'elle aimerait, elle. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, permettez-moi d'en douter. Et alors? Bah alors, il n'y a pas 50 solutions. Nous, on la trouve géniale. Hein? Elle ne va pas trouver ça bizarre. Mais si,
Mais comment sera-t-on à penser le contraire? Elle se remettra peut-être à notre jugement. Il va falloir se montrer très enthousiaste. Et ça ne sera pas le plus facile. Bah, c'est agréable. Et puis, je mettrai un peu la main à la pâte pour améliorer tout ça. Bien, si pour vous tout est clair, je vais aller lui porter le manuscrit afin qu'elle le lise. Tâche de te montrer persuasif. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vous accompagne. Puisque quant à moi, je vais aller me reposer, j'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. Voilà, voilà. Oh, Oui, oui, oui. Bonjour, je suis attendue. et qui dois-je annoncer? Madame Molière. Qui ça? Cole Molière. Mon mari n'est pas là? Monsieur Molière? Vu que je suis Madame Molière, ça me paraît évident. Ah oui, sauf que la femme de Monsieur Molière est déjà là. Déjà là. Eh oui, je crois qu'il va falloir trouver une autre ruse pour vous introduire chez Jean Lemaître. Vous savez, on ne nous la fait pas à nous, hein. Je vous assure, je suis la femme de Monsieur Molière. Où est mon mari? Je veux lui parler. Monsieur est avec monsieur. Et j'ai reçu l'ordre de ne pas les déranger. Si vous êtes journaliste, vous prenez rendez-vous. Ou alors, trouvez autre chose, hein. J'en ai vu d'autres, moi, hein. J'en étais sûre. Je savais que s'il se mettait à fréquenter ce milieu, cela mettrait notre couple en danger. Ne le prenez pas mal. Ah oui? Ah oui, sa femme est déjà là? Attends un peu, mon lascar! Mais qu'est-ce que c'est encore que ce raffut? Je venais à peine de m'endormir. Excusez-moi, madame, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, là. Qui était-ce? Une usurpatrice. Imaginez-vous qu'une femme a essayé de s'introduire ici en se faisant passer pour vous. Pour moi? Et tout juste, elle arrive avec un petit air tout timide et elle me dit qu'elle est la femme de Monsieur Molière. Oh, mais rassurez-vous, hein, j'en ai vu d'autres. Et vous lui avez dit? Ah ben, que manque de chance pour elle, la vraie Madame Molière était déjà là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, elle n'a pas demandé son reste, hein. Elle est partie. Oh, elle a un peu crié pour donner le change, mais je pense qu'on ne la reverra pas de sitôt. Bon, c'est pas tout ça, hein. Moi je retourne en cuisine parce que ça se fait pas tout seul là-bas, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Et désolé pour le tracas, hein, mais c'était une acharnée. Oh, ce n'est rien. Ah, il ne manquait plus que ça. Ah, ça démarre fort. Oh mon Dieu, Madame Molière, vous n'êtes pas partie, quelle aubaine. Asseyez-vous. Il ne faut surtout pas croire ce que vient de vous dire la bonne. Je ne suis pas la femme de votre mari, mais ça vous vous en doutez. Attendez, je... Et vous avez sans doute imaginé que j'étais sa maîtresse. Mais non. Non. En fait, je suis la maîtresse de Jean. Jean! Oui, mais chut. Vous êtes la maîtresse de Jean Lemaître? Oui, mais chut. Mais comme sa femme est arrivée à l'improviste, on a fait croire que j'étais la maîtresse de votre mari, vous comprenez? Je crois bien que oui. Oh, on peut dire que vous saisissez plus vite que votre mari, hein. Ne le prenez pas mal, hein. Non, ne vous inquiétez pas. Ah, bien entendu, vous pouvez rester. Ah oui, surtout pas un mot de tout ça à Sarah. Sarah, c'est la femme de... Qui ne connaît pas Sarah Janvier? Bien sûr, suis-je bête. Alors je peux compter sur votre discrétion? Vous le pouvez. Ah. Je dois être un peu confus dans votre esprit. Votre mari vous expliquera mieux que ça. Ne vous inquiétez pas, tout est très clair. Ah, parfait, tout s'arrange. Je vais aller chercher votre Oh, mari. attendez. Toutes ces émotions m'ont donné la migraine. Je vais plutôt rentrer chez moi. Ah, je vous comprends. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire autant. Et dites à mon mari de ne pas s'inquiéter. Pas de problème, allez-y tranquille. Au revoir, madame. Au revoir. On se reverra très bientôt. Oui, j'y compte bien. Laurence, ma chérie, tu es un petit génie. Ça y est, Sarah est en train de lire ma pièce. Monsieur Molière, vous me devez une fière chandelle. Ah oui? Votre femme sort d'ici. Non. Si, et imaginez-vous, elle s'est présentée à la bonne comme étant votre femme.
Ça me paraît normal. Peut-être, mais aux yeux de Charlotte, votre femme, c'est moi. Mince, c'est vrai, et alors? Bah, elle est partie furieuse. Parce que vous imaginez la crise quand Charlotte lui a dit Elle lui a dit quoi? bah, qu'elle ne pouvait pas être votre femme vu que votre femme est déjà là. Oh là là! Heureusement, Oui? heureusement, elle est revenue. Ma femme, où est-elle? Mais attendez, laissez-moi finir. Je suis tombée sur elle et j'ai pu rétablir la vérité. Je lui ai dit que Jean était mon amant et que vous ne faisiez que le couvrir. Et alors? Bah, pas de problème, du coup, elle est rentrée chez vous. Quel talent! N'est-ce pas? Et j'ai même pu résoudre le problème de sa présence et du danger qu'elle côtoie Sarah. Ah, et bien vous, au moins, on peut dire que vous avez le sens de l'improvisation, hein. En tout cas, vous pouvez me remercier. Hein. Bon, je vais aller chercher Jean pour qu'on avise les gens de cette nouvelle situation. Alors surtout, ne faites pas de gaffe, hein. Pourquoi veut-elle que je fasse une gaffe? J'ai parfois l'impression qu'on me prend pour un demeuré. Vous savez, je ne suis pas sûr que monsieur veuille vous recevoir. Il me souhaitait d'être dérangé à la Mais vous imaginez bien que j'ai pris mes précautions. C'est son assistante qui nous a conduits ici. Ah, monsieur Molière, vous ne savez pas où est monsieur Jean? Bah, il ne devrait pas tarder à arriver, hein. Laurence vient d'aller chercher. Cette dame me dit qu'elle est journaliste et qu'elle a rendez-vous. Ça vous parle à vous? Pas du tout. En tout cas, je doute que cela fasse plaisir à monsieur le maître. Parce que je vous dis que c'est son assistante qui nous a conduits ici. Son assistante? Bah, ça m'étonnerait, il vient de la virer. Elle m'a pourtant affirmé que monsieur le maître avait donné son consentement pour que nous venions filmer. Enfin, de toute manière, le caméraman a commencé à filmer les extérieurs, il n'y a plus de choix. Ah, vous voulez dire que ça va être diffusé prochainement? Ah, mais ce soir même, c'est l'émission Bienvenue chez vous. Vous ne connaissez pas? Non. C'est très simple. Dès que nous avons leur accord, nous nous rendons chez les stars et nous les filmons alors, quasiment en direct. C'est très intime et ça permet de faire l'authenticité. Ça ne pourrait pas être légèrement décalé. Les rires. Non, dès que la machine est lancée, il n'y a plus rien de l'arrêter. Ah non, tout ça est très très réactif. Ah, ça, pour être réactif, ça va être réactif, hein. Et là, quand il m'a filmé, monsieur, ça veut dire que je vais passer à la télé? Si vous acceptez, oui. Et Charlotte, vous allez la filmer, elle aussi? Charlotte. Ben, ma femme, elle a toujours rêvé de faire du cinéma. Oh, nous verrons, hein. Amanda, mais quelle surprise! Excellent cet accueil. Coco, tu filmes ça. Non problème. On reprend. Mais coupez! C'est quoi ce travail? C'est pour la télé, monsieur. Ah, arrête ça 2 minutes, tu veux? Bon, écoutez, Jean, n'en faites quand même pas trop. Les gens savent que vous êtes censé avoir donné votre accord. Mon accord? Mais quel accord? Moi, je crois que j'ai compris. Mais qu'est-ce que vous avez compris, vous? Ce sera bien la première fois que vous comprendriez quelque chose. C'est votre femme, il semblerait qu'elle se soit... Votre secrétaire, il semblerait qu'elle se soit vengée. Ah, Amanda, accordez-moi un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de m'expliquer avec mon ami. Ah, non, je vous laisse 5 minutes, mais pas plus. Hein, parce que sinon, le monteur, il va m'en demander, moi. Ah ben venez, on va filmer les cuisines. Charlotte sera ravie. Pourquoi pas? Allez, tu viens, Coco. C'est parti. Je vous écoute. La journaliste affirme qu'elle a votre accord. C'est votre assistante qui les a accompagnés ici. La garce! C'est simple, on annule l'émission. Impossible! C'est pratiquement du direct. Et d'un côté, ça va nous faire de la pub pour notre pièce, hein. Bah, vous perdez pas le nord, vous, hein. En tout cas, pour ma femme, le problème est réglé, hein. Oui, Laurence m'a rapidement expliqué. Si j'ai bien compris, elle a pu parler à votre femme. Oui, du coup, Nicole est rentrée à la maison. C'est toujours ça de gagner. Ah, elle n'est pas bête, hein, cette Laurence, hein. Non, ça équilibre. Quoi donc? Non, oui. Jean, tu comptes vraiment jouer cette pièce? Ça ne te plaît pas? Tu veux rire, j'espère. Je ne suis même pas allée au-delà du premier acte. Ah, toi non plus. Je veux dire, c'est après que ça démarre. Oui, je comprends bien que ça ne peut pas se dégrader. Ça y est, j'ai compris. Tu l'as prise au premier degré. Oh, c'est ça le problème avec le théâtre contemporain. Voyez, je vous avais dit qu'elle ne saisirait pas le truc. Mais dis tout de suite que je suis bête. Mais non, mais que vas-tu chercher là? Je veux simplement dire que le problème avec les artistes issus du classique, c'est qu'ils ne rentrent pas dans le délire des artistes modernes. Les musiciens classiques ont le même problème avec le jazz. J'adore le jazz. Mais tu n'es pas un musicien classique. J'adore le jazz. Et je trouve que cette pièce est épouvantable. Excusez-moi, mon ami, mais j'aime autant que les choses soient claires dès le départ. Il est hors de question que je participe à ce spectacle. Madame,
Tant pis. Nous trouverons quelqu'un d'autre. Tu dis? Tu ne veux pas jouer la pièce, tant pis, nous trouverons quelqu'un d'autre. Tu veux dire que toi, tu comptes la jouer? Bah, mais comment que je vais la jouer? Pas vrai, Molière? Ben oui, hein. Jean, je comprends que tu ne veuilles pas faire de peine à ce monsieur, qui du reste est très sympathique. Mais le public, lui, ne fera pas de sentiments. Le public jugera. C'est bien ce que je dis. Monsieur le maître comptait m'aider à la remanier. Jean il n'a jamais été capable d'écrire 3 lignes. Oh, il s'y est essayé, mais croyez-moi, ça n'a pas été très loin. Bah, oui, mais là c'est différent. Je peux m'appuyer sur une trame intéressante. Après tout, c'est de ta carrière qu'il s'agit. Monsieur, ça y est, j'ai fait du cinéma. On nous a filmé, moi et mon Raymond, et on va passer à la télé. Et on nous a même Viouvet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une surprise. Quand Amanda m'a proposé de faire cette émission, j'ai tout de suite accepté. J'adore le concept. Bah, vous a revenu le meilleur sentiment. Mais je plaisantais tout à l'heure. Ah ben en tout cas, nous on ne regrette pas d'avoir annulé nos vacances en Bretagne. Hein. Depuis le temps qu'on voulait passer à la télé, hein, on avait bien essayé une fois avec la roue de la fortune, mais ça n'a pas bien. Dis donc, tu aurais pu m'en parler tout de même. Bon, écoutez, maintenant, il ne faut plus empiler. Allez, on tourne. Bien. Nous allons donc faire mieux connaissance avec l'entourage de Jean et Sarah. Vous voulez encore m'interviewer là? C'est un peu cabot, vous. Non, mais en tout cas, il y a du chien, hein. Bon, si vous voulez bien, nous allons commencer avec monsieur. Vous êtes sans doute un ami de Jean. Et alors, Coco, tu filmes? Si la vedette vient sortir du champ. Vous avez été formidable. Alors maintenant, vous allez vous mettre là. Ah ben, pas de problème. Hein. Enfin, je ne comprends rien à tout cela. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout à l'heure. Bon, allez, c'est bon pour toi, Coco. Ok, ça baigne. Moteur. Vous êtes sans doute un ami Eh, de vous Jean. avez plus besoin de moi là? Dis-moi donc, Jean, vous pourriez faire quelque chose pour nous, s'il vous plaît. Vraiment, tu n'avais rien d'autre à faire. Ben, ça dépend, si vous avez encore besoin de moi pour la télé, je peux m'organiser, hein, sinon j'ai du boulot. Hein. Eh bien, ça tombe bien. On n'a plus besoin de vous pour la télé. Alors, au boulot. Ok, on va peut-être y aller. Attendez, j'exige des explications. Jean, de quoi s'agit-il? Sarah, tu veux bien nous faire confiance? Moi, je veux bien, mais ne me demandez pas de collaborer. Mais je n'ai rien préparé, et je suis affreuse ce soir. Mais non, Oh! mais vous êtes merveilleuse, comme toujours. Bon, allez, on y va. Allez, Hein. on tourne. Attendez. Je profite que vous n'ayez pas rattaqué. Pour moi, c'est pareil. Ils sont toujours comme ça. Toujours. C'est parfois désespérant. Vous pouvez y aller, Charlotte. On vous appellera si on a besoin de vous. Ah oui, mais ne tardez pas trop, hein, parce que je dois éplucher les oignons, là. Eh ben oui, le rimel, vous comprenez? Sortez. Ça devrait aller maintenant. Moteur.